Il y a encore quelques semaines, les salopards, comme les appelle l'administration Trump, n'étaient que 15. Mais d'un coup, de son gros stylo noir, le président américain a décidé que ça ne suffisait pas. Désormais, c'est tout le monde, tous les pays du globe, sauf le sien. Toutes ces nations sont coupables de s'en prendre à la souveraineté économique des États-Unis, coupables de déséquilibrer sa balance commerciale, coupables de menacer la suprématie économique américaine. Bref, coupable de tout et parfait bouc émissaire. Fidèle à son style, Trump pointe du doigt le reste du monde qu'il accuse d'être responsable de tous les problèmes de l'Amérique. On pensait qu'il se contentait de mener une guerre commerciale contre la Chine, sous nos regards un peu passifs, mais non, avec son style bien à lui, le shérif Trump a tout envoyé valser. Les règles de la mondialisation, les alliances, les certitudes. Désormais, le commerce mondial, c'est une question de rapport de force, point final. Le 2 avril, depuis la roseraie de la Maison-Blanche, il nous a déclaré la guerre commerciale et tout le monde est concerné. Les produits européens, par exemple, sont désormais taxés à 20% et même les pièces qu'on fabrique pour Boeing. En Europe, on hésite entre jouer la carte de la prudence ou celle de la fermeté en espérant encore pouvoir négocier. Aux États-Unis, même certains proches de Trump sont sous le choc et commencent à s'inquiéter de ses décisions. Et la Chine, dans tout cela, eh bien, malgré ses taxes délirante, elle pourrait bien réussir à tirer son épingle du jeu. Tout cela, c'est à découvrir dans notre dossier spécial Les Temps Sauvages, qui est consacré à ce tournant historique en kiosque et sur notre site internet.